avec détermination à l'issue d'un pèlerinage organisé au sanctuaire marial de Kibeho. Le pèlerinage organisé samedi dernier a réuni de nombreux fidèles du diocèse. Isabayo Emmanuel, représentant des laïcs, ainsi que Mukangarambe Aristide, membre de la commission diocésaine chargée de l'apostolat des laïcs, ont témoigné que cette démarche vécue en plein temps de carême a ravivé leur foi. Ils évoquent un temps de conversion sincère, de repentir profond et de renoncement et de prière fervente. Dans son homélie, son Excellence Monseigneur Moubaneza a rappelé que le message confié par la Vierge Marie à Kibeho rejoint les exigences spirituelles du carême, conversion, retour à Dieu et accueil de l'Évangile. Il a également insisté sur la nécessité de faire de ce pèlerinage une occasion de renforcer la fraternité et l'unité, invitant les fidèles à bannir les paroles blessantes dans leur famille, sur les lieux, leur lieu de travail et dans la société, et à promouvoir un langage empreint de bonté. Au-delà des prières, ce pèlerinage a été marqué par un geste concret de solidarité. Son Excellence Monseigneur a remis aux responsables du sanctuaire une contribution de 12 952 30 francs rwandais, à laquelle s'ajoutent 2 000 euros destinés à soutenir l'extension des infrastructures du sanctuaire. Une offrande d'action de grâce d'un montant avoisinant 3 millions de francs rwandais également a été recueillie. Nous allons suivre le message de son Excellence Monseigneur Anakle Moubaneza pour ce carême 2026. Effectivement, nous avons commencé le temps du carême avec le mercredi des cendres. C'est une activité de l'Église universelle. Nous aussi, ici au Rwanda, nous allons participer à ce temps précieux du carême. Le temps du carême, en général, on peut le définir sur 3 points importants. D'abord, c'est le jeûne, la prière, mais aussi les actes de charité. Et quand nous parlons de jeûne, jeûner, c'est-à-dire se priver de certaines choses qui, dans la vie ordinaire, vous dépensiez peut-être de l'argent ou de l'énergie sur ces choses-là qui vous faisaient du plaisir. Alors quand nous parlons de jeûner, c'est question de diminuer un peu ces choses-là, mais dans le but de pouvoir réserver quelque chose aux pauvres, aux autres qui n'ont rien et qui ont besoin de notre soutien, de notre soulagement dans leur misère. Alors j'encourage nos chrétiens, nos fidèles, de pratiquer ce jeûne c'est une tradition très ancienne dans l'Église catholique. Mais en plus du jeûne, il y a aussi la prière. La prière, c'est la base très importante de la vie du chrétien. Alors, pendant le carême, l'Église nous l'appelle, nous sollicite de donner une place très importante à la prière dans notre vie, dans nos activités ordinaires. Et souvent, nous pouvons aller dans nos activités et oublier la prière, alors que la prière, c'est le pain quotidien. La prière, la parole de Dieu, bien sûr aussi la célébration eucharistique. Mais donc, pendant ces 40 jours, que nous puissions revenir sur la prière personnelle, mais la prière aussi pour l'Église universelle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas le temps de prier, ou bien qui négligent la prière. Nous sommes là pour prier pour eux aussi, pour que cette Église du monde, l'Église locale, nous puissions tous revenir à Dieu, notre Créateur. Ne pas nous détacher de Dieu, ne pas aller trop loin de Dieu. Et pendant ces 40 jours, nous allons faire le désert comme Jésus a fait son désert pendant 40 jours. Et en plus de la prière, du jeûne, il y a aussi des actes de charité. Une des choses qui marque la vie d'un bon chrétien, c'est aussi manifester des actes de charité envers les autres, envers les pauvres, envers les démunis. Nous en avons partout où nous vivons, où nous travaillons. Nous voyons des gens qui nous entourent et qui n'ont rien, qui ont besoin de notre soutien moral, financier aussi si c'est possible, social. Alors les actes de charité sont aussi recommandés pendant ce temps du carême. Alors ces 3 principes de base du carême
nous achemine vers la fête de Pâques. La fête de Pâques, comme vous le savez, c'est une grande fête dans laquelle nous aurons la joie d'être avec le Christ ressuscité qui sera après le Triduum pascal. J'aimerais que donc ce temps du carême nous soit une bonne préparation pour enfin fêter Pâques avec Jésus-Christ, nous-mêmes ayant fait ce cheminement de 40 jours. En date du 25 février 2026, les élèves du TTC Mururu, école normale d'institut